te parler de notre voyage sans te présenter Zubra, notre petit chalet roulant qui nous conduit au bout du monde. C'est un Iveco Daily 4x4 de 1999, phase 2. C'est un moteur 2,8 litres Sofim, 103 chevaux. Si tu as vu l'épisode 1, tu sais déjà qu'on l'a importé de Slovaquie avec seulement 86 000 km. Si tu n'as pas encore vu l'épisode 1, je te le mets en épinglé de cette vidéo. On aborde le prix que ça nous a coûté de l'expédier ici en Amérique du Sud pour notre voyage. Zubra à la base c'est un modèle 40-10, donc un 4 tonnes. Il a été déclassé en 3 tonnes 5, donc on peut le conduire avec le permis voiture. On cherchait vraiment un véhicule qui était 4x4, qui avait une bonne garde au sol et également qui était assez court pour qu'on puisse le manœuvrer un petit peu partout et surtout sans électronique pour pouvoir le réparer facilement au bout du monde. Bon, là on va quitter la piste principale, on va enclencher les 4 roues motrices pour finir d'arriver à notre spot du jour. Et oui, c'est pas un 4 roues motrices permanent, là il est en propulsion. Maintenant on va venir, grâce à cette clé, activer le 4 roues motrices en venant bloquer les moyeux. Et voilà, on est presque prêt à prendre la route. Maintenant, on va venir activer la boîte 4x4, donc soit longue, soit courte. Ici, on va choisir la courte. L'avantage vraiment avec ce véhicule, c'est que la boîte 4x4 courte est super bien étagée. Ça permet vraiment de piloter avec précision. Comme je te disais, c'est un Iveco Daily 4x4 et d'origine il a pas mal de protection pour le off-road. Ici pour les feux, si on se baisse un petit peu, on a le ski de protection et également une protection au niveau de la boîte de transfert. Pratique pour pas tout arracher. Il a également une bonne garde au sol. Globalement dessus on n'a pas fait de monstres gros travaux de changement, on a plus fait de la restauration. Ce qui a été modifié c'est les amortisseurs pour mettre des conis et on a mis un alternateur plus puissant. Sinon le système de frein, la direction et quelques pièces d'usure en gros ont été changées. Et par contre on a fait traiter tout le châssis à la Raptor, ce qui permet de le protéger un peu mieux de la corrosion. Ici on a son réservoir d'origine de 60 litres, ce qui nous donne une autonomie à peu près de 400 km. On consomme en général 13-14 litres au 100 en utilisant les 2 roues motrices. Et ce que tu vois de l'autre côté, c'est la cuve d'eau grise de 45 litres avec son petit robinet d'accès pour la vidanger. Toujours sous le châssis, on a des lumières qui nous permettent de nous éclairer à 360 degrés. Elles sont combinées avec les rampes LED avant et la rampe LED arrière, ce qui nous permet en gros, quand on conduit sur les chemins ou qu'on doit manœuvrer, d'être en toute sécurité la nuit. À l'avant, on a fait installer un treuil Super Winch de 5,4 tonnes. Il est avec une corde synthétique. On a choisi le synthétique surtout pour le poids par rapport à l'aménagement et par rapport au côté sécuritaire en cas de rupture du câble ou tout simplement quand on le manipule. Pour utiliser le treuil, soit on a une télécommande filière qui va venir se brancher là, ou alors on a une télécommande sans fil. Ça c'est super pratique, comme ça permet de le piloter à distance ou de l'intérieur. Dans l'épisode 3, on te parlait de l'étanchéité de Zubra. Ici, il est super étanche. C'est grâce à ça, à son snorkel qui permet de déporter l'arrivée d'air en fait tout là-haut. Et ici, on retrouve notre super logo Zubra. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que ça signifie Zubra? Dis-le nous dans les commentaires, on te donne la réponse en fin de cette vidéo. C'est Fugas qui a réalisé ce logo. Je te mets toutes les informations en description et n'hésite pas à aller regarder son travail sur Instagram. Elle est trop forte. Ça a été super dur de choisir entre les 3 propositions qu'elle nous a faites, mais on est trop content d'avoir choisi ce petit bison à fleurs un peu funky avec des montagnes sur son dos. Ici on a le remplissage de la cuve de GPL qui est à l'intérieur, mais ça je t'en parlerai tout à l'heure. Et ici on s'est fait le luxe d'un Superstore Fiamma F45 de 2,60 m, ce qui permet d'établir une méga chill zone ici l'été. Pour le matériel de camping, on a choisi Antarel pour la table et les chaises. C'est super pratique, ça prend pas de place, c'est léger à ranger, ça matche bien dans les petits emplacements qu'on a dans notre aménagement pour y ranger. Et on remercie une nouvelle fois les sponsors de cette vidéo pour leur soutien avec ce magnifique ruban LED magnétique et cette Futa qui nous permettent de glow up notre setup de l'été. Pour allonger notre autonomie, on a 2 jerrycans de 20 litres qui au total nous font 100 litres. Ça suffit largement pour voyager ici sans souci d'essence.
On a un coffre également à l'extérieur hyper pratique, ça nous permet de stocker pas mal de choses, du matos de sport encore, et notre compresseur surtout qui nous permet de regonfler les pneus quand on descend la pression. On a également notre tuyau de remplissage pour le réservoir d'eau, il est super pratique parce qu'il prend pas de place une fois rangé. On a également tout un tas d'adaptateurs qui nous permettent de pouvoir se connecter sur les différents robinets. Je te conseille vraiment d'acheter toutes les tailles parce que c'est jamais la même taille et ça peut être sacrément embêtant. Ici notre roue de secours avec son support, on est monté avec du BF Goodrich mode terrain KM3 en 255/85 R16. Ça nous permet de gagner encore un petit peu en garde au sol. Pour les jantes, on a troqué le cerclage contre du tubeless. On a trouvé ça dans le garage Bogli, c'est à 1 heure au nord de Berne en Suisse. C'est super top, ils te proposent deux finitions, alu ou noir comme on a choisi, et ils te fournissent aussi le certificat d'homologation. Et pour finir avec l'extérieur, ici on a notre high lift, c'est le cric qui va pouvoir nous permettre de sortir de plantage. On a le système qui vient se connecter ici à la jante, ça permet de soulever en fait la roue pour y glisser des plaques de désensablage. On a également la pelle qui vient compléter le kit du plantage. Tout ça, ça tient avec des rails de fixation. Des rails de fixation, on en retrouve d'ailleurs tout là-haut. Ils permettent de tenir nos surfs, mais on peut également y fixer des skis ou tout autre matériel. Ici, on retrouve la coupelle de remplissage pour notre cuve d'eau. Là, c'est la prise P17, c'est ce qui va nous permettre de recharger nos batteries avec le courant 220 comme à la maison. Et ici, c'est la sortie des gaz brûlés de notre chauffage que je te présenterai tout à l'heure. Allez, viens avec moi, maintenant je te présente le poste de pilotage. La première chose qui frappe quand on rentre à l'intérieur, c'est ces deux énormes sièges de BMW en cuir. Oui monsieur, on ne se refuse rien avec les petits accoudoirs. Avant c'était une banquette 3 places sans confort, mais vu qu'on allait faire de la route, on s'est octroyé ce petit confort. C'est vraiment top de conduire là-dedans. Sur le tableau de bord, rien de particulier, on n'a pas de système son, donc on a opté pour une enceinte Bose de haute qualité plutôt que d'installer des petits boomers à droite et à gauche. Ça nous permet de pouvoir prendre l'enceinte derrière ou un peu partout quand on veut. Ici, on retrouve encore un petit indicateur qui nous permet de connaître en gros le degré de pente lorsqu'on va être en tout terrain. Et puis pour finir de compléter le set tout terrain, on a notre blocage de différentiel ici qui nous permet d'éviter en fait que les roues patinent. L'optimisation de l'espace dans un van, c'est hyper important parce que par définition, il n'y a pas beaucoup de place et nous, on a beaucoup de matos. Donc je vais te montrer un petit peu comment nous, on a optimisé notre espace pour embarquer avec nous le maximum de choses. Allez, viens. Du coup, dans la portière, on retrouve des sangles pour le déplantage, la clé pour activer le 4x4, des talkie-walkie, c'est toujours utile pour se guider si on a des manœuvres un peu délicates à faire. Ici, on va retrouver un bidon d'huile parce que Zubra, c'est un vieux véhicule et il consomme un petit peu, donc il faut lui remettre de temps en temps. On a le cric bouteille qui permet de changer une roue en cas de crevaison. On a également la boîte à outils, ça je te le conseille, c'est vraiment le truc super important. On a réussi à trouver un truc qui est assez fin, on va dire, et où il y a tout le nécessaire. On a également une poulie pour faire des mouflages avec le treuil en cas de plantage, l'échelle télescopique pour pouvoir avoir accès du coup au surf et au bidon d'essence qui sont derrière. Ici encore une sangle pour du plantage, nos cales pour surélever le cric bouteille pour pouvoir changer notre roue. Ici on a la table, comme je te disais, elle match super bien dans l'espace dispo pour elle. On a deux chaises. Sous chaque siège, on retrouve tout un tas de chaussures par personne. On a pas mal de chaussures de sport, donc c'est hyper pratique d'avoir ce rangement dessous. Ici, on a encore un sac de rangement où il y a tout un tas de choses. Vraiment, le passager, il faut qu'il ait les pieds ici, si tu veux, il peut pas poser les pieds là. Là, on a encore tout un tas de petits rangements de trucs utiles. Dans cette petite trousse, on a des petites cordes pour étendre ton linge, ça c'est super pratique, je te montre la technique juste après. La prise anti-moustique pour contrôler la pression de tes pneus. Pour remplir le GPL, je te conseille vraiment d'acheter tout un tas d'adaptateurs parce que évidemment c'est jamais le même suivant les pays. On a les lampes frontales, la petite lumière, le ruban LED magnétique et on a un petit carnet aussi
pour la suivi de l'entretien et le suivi des kilométrages et des pleins d'essence. Comme ça nous permet un peu de surveiller notre consommation et si tu as des consommations un peu anormales qui pourraient être dues à la qualité de l'essence suivant les pays ou tout ça. Donc ça c'est assez pratique et ça évite d'oublier quand est-ce que tu dois faire ta vidange parce que Zubra ça il le dit pas, il n'y a pas d'électronique je t'ai dit. Et on finit avec le poste de pilotage avec la partie du milieu. Là on a le sac photo qui est toujours prêt à l'emploi. Dedans il y a tous nos objectifs photo, le drone qui sont disponibles pour le passager. Ici on a encore une nouvelle boîte à outils, si on peut appeler ça un sac à outils plutôt. Dedans on retrouve du Sika, hyper important le Sika, tu fais tout avec, des Riesland et également du scotch américain. Ça tu fais toutes les petites réparations on va dire sur la route. Et on finit avec le plus important, notre petit toilette. Et oui, si tu te demandes comment on va aux toilettes dans notre van, eh ben je te montre ça tout de suite, c'est pas très compliqué. Tu prends ton toilette pliant, de quoi t'essuyer les fesses, des petits sacs plastiques pour laisser aucune trace et ensuite tu as juste à choisir un super spot. Et voilà, là tu vois je suis maxi confort. Bienvenue dans notre chalet. Quand on l'a acheté, il était complètement vide. Du coup, c'est le top. On a pu l'aménager complètement par rapport à nos besoins, c'est-à-dire avec un maximum d'espace de rangement. Pour l'isolation, on a opté pour de l'Armaflex double épaisseur en 19 mm, du lambris pour le bois, du sapin pour les tiroirs et les placards, et pour la structure des meubles, on a choisi du contreplaqué de chez Platen Laden. On en parle pas mal en ce moment. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. En gros, il est X%, je ne sais plus combien, plus léger que le contreplaqué classique. Personnellement, je trouve qu'il est beaucoup plus fragile que du contreplaqué classique. Du coup, c'est un grand non si on devait refaire un aménagement pour le contreplaqué de chez Platen Laden. Ici, on retrouve notre aération basse, donc pour les normes du VASP, parce que oui, Zubra est aux normes VASP. L'extincteur facile d'accès. La prise allume-cigare 12 volts et ici on a notre setup douche avec le mitigeur qui permet d'ouvrir et fermer l'eau eau chaude, eau froide. Je te conseille le mitigeur, c'est pas mal, ça permet vraiment de fermer l'eau et éviter que pendant le trajet ta petite douchette là ça appuie comme ça et ça commence à tout inonder. Et du coup on a notre flexible qui nous permet de prendre donc notre douche à l'extérieur ou l'hiver quand il fait froid on peut prendre la douche à l'intérieur. Et voilà, je te présente du coup notre petit setup hivernal pour prendre la douche au chaud. C'est un modèle de chez Thaïs, c'est une bâche qui est totalement étanche. En bas, il y a un petit tuyau qui permet d'évacuer les eaux directement dans une bonde qui est connectée à la cuve d'eau grise. On a des petits mousquetons ici et de l'autre côté qui permettent de tenir le système. Ce système, il coûte quasiment 300 balles sur leur site. Nous, on l'a trouvé à 70 € sur Le Bon Coin. Concrètement, je te déconseille de payer ça 300 balles. Je trouve que le système n'est pas hyper bien fini. Si la douche n'est pas hyper bien tendue, des fois elle peut s'affaisser un petit peu comme ça. Et va savoir pourquoi. Ici, ils ont mis un scratch et l'eau, elle peut s'infiltrer par là et ça fait une petite inondation. Donc, nous, on n'est pas hyper satisfait de ça. Ça vaut clairement pas 300 €. Dans la continuité de l'eau, du coup, on a le robinet et notre évier avec en fixe, on a mis le savon et l'éponge toujours à portée de main. Sous l'évier, on a la poubelle, les flexibles du coup de la douche, un sac de compression étanche pour tous nos sous-vêtements et derrière on a du matos pour faire le ménage. Les rangements, comme je te disais, il y en a pas mal. On a la chance d'avoir toute la capucine pour nos vêtements. Et on a pas mal de vêtements, ça je te le dis, avec les 4 saisons, le sport, etc. On a 2 rangées de vêtements, c'est hyper pratique. Et là, on a une petite réglette qui nous permet d'allumer tout ça et d'y voir un peu plus clair quand on cherche quelque chose. Le truc super pratique aussi, c'est le miroir juste en face de l'évier quand on abaisse cette porte de rangement. C'est assez pratique pour se faire une petite beauté le matin. Ici encore un petit rangement au-dessus du lit avec pas mal de matos électronique. En gros, ce qui nous permet de produire les vidéos que tu regardes. Sous les sièges, on a encore des espaces de rangement. Ici, où on a toutes nos vestes Gore-Tex, doudounes et compagnie. Et de l'autre côté, on a un petit espace pour ranger le linge sale. Parce que oui, il faut penser à un espace pour ranger le linge sale dans son aménagement. Parce que par définition, on a du linge, il est sale et il faut le mettre quelque part.
Concernant le setup cuisine, on a un double feu de chez Dometic avec la vitre anti-projection. Ça c'est top, ça évite d'en foutre partout. Et le double feu c'est hyper pratique, on peut cuisiner quasi comme à la maison. Dans le premier tiroir, tout ce qui est produits d'hygiène et trousse à pharmacie. Dans le deuxième tiroir, on a de la vaisselle, ustensiles de cuisine et également les couverts. Et dans notre dernier tiroir, on retrouve tout ce qui est casserole, encore de la vaisselle. De ce côté, on a un grand tiroir qui nous permet de stocker toute la nourriture. Et ici, on a un frigo toujours de chez Dometic qui fait 57 litres. Il marche au 12 volts et franchement, il est hyper performant. Il fait pas de bruit, il fait bien du froid. Il y a un petit compartiment congélateur qu'on peut retirer pour avoir plus de place dans la partie frigo. Nous, on a décidé de le retirer parce qu'on congèle pas grand-chose. Sur le plan de travail, ici, on retrouve 4 prises USB pour recharger tout notre matériel électrique. Ici, on a une prise comme à la maison. C'est pratique pour recharger le PC et notre enceinte. C'est connecté au multiplus et ça permet de convertir le courant 12 volts. On a un interrupteur déporté qui nous permet de l'allumer à distance. Ici, on a l'interrupteur donc de la pompe à eau. C'est hyper pratique de l'avoir à portée de main, notamment l'hiver, puisque notre système chauffage chauffe-eau, c'est un Truma. On a 10 litres d'eau chaude, c'est connecté à un système qui s'appelle Frost Control. Ça permet, notamment l'hiver, lorsque les températures descendent très basses, d'éviter que l'eau dans le cumulus gèle. Donc pour éviter ça, le Frost Control s'active, il vidange tout notre cumulus d'eau chaude, sauf que la pompe qui envoie l'eau va détecter une chute de pression et donc va envoyer de l'eau dans le cumulus qui est en train de se faire vidanger. Sauf que le souci, c'est que ça peut vidanger totalement ta cuve d'eau claire, donc du coup l'hiver, hop, tu mets sur off et ça évite de te faire vidanger la cuve d'eau claire. Ici on a 2 petits crochets pratiques pour accrocher les torchons. Ensuite là c'est le poste de contrôle, on a la jauge donc pour l'eau claire, la jauge pour l'eau usée qui s'active avec un interrupteur. Là c'est l'écran de contrôle du Truma pour régler le chauffage et l'eau chaude. Et de ce côté on a le BMW de chez Victron qui nous donne en gros toutes les informations sur notre batterie. Par exemple, là, on voit qu'on est à 99% de batterie. De ce côté, on a 2 interrupteurs qui gèrent l'éclairage. On a 4 spots qui sont montés en série, donc 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Ça permet en fait de gérer correctement en gros l'éclairage selon ce qu'on veut. Et on a également un ruban LED qui fait tout le tour et qui est contrôlable avec cette petite télécommande. C'est super top pour le soir, ça. Là, on a 2 petits crochets assez pratiques pour accrocher les vestes lorsqu'elles sont trempées, lorsqu'il pleut dehors. Et ici, c'est le crochet must-have, celui qui permet d'accrocher les clés pour pas oublier où on les a mises. La suite de la visite de notre loft, l'espace salle à manger. Ici, on a une table qui se déplie. C'est hyper pratique, ça permet de sauvegarder un petit peu d'espace. Il y a un pied télescopique. Et voilà, là, on est installé super confortablement sur des petites mousses. De ce côté, on retrouve 2 prises USB et ici, on retrouve une prise 220 hyper pratique. La trappe d'accès pour la gestion de l'ouverture ou la fermeture du gaz. De ce côté, c'est un indicateur lumineux qui nous permet de savoir si l'eau purifiée par le filtre à eau derrière est buvable, vert, et si c'est rouge, c'est la tourista. Ici, on a les sorties de chauffage qui sont orientables. Concernant le système de notre lit, c'est un lit peigne qui nous permet vraiment de sauvegarder de la place, toujours dans la partie habitable. Ce système, il est conçu avec donc des barres Scorva de chez Ikea, qui sont conçues vraiment pour le coup des sommiers. Et ici, c'est les barres Méthode qui permettent normalement de supporter des meubles de cuisine. Et quand on associe les deux ensemble, ça fait un super système de lit peigne qui se déplie comme ceci. Pour le matelas, on a opté pour un matelas en Bultex, super confort. Non, on ne se refuse rien. C'est important de bien dormir. Pour gagner encore quelques centimètres dans la longueur du lit, on a fait des petites niches enfoncées comme ça à travers les renforts un petit peu. On a de la place dans Zubra, ce qui nous permet en gros d'avoir un lit qui fait 178 à peu près pour 134, 138 il me semble de largeur. Ça fait vraiment un lit comme à la maison et on dort trop bien sur le matelas Bultex. Un des trucs trop cool dans cet aménagement, c'est le lanterneau ici de chez Dometic, le Midi Equi. Ça nous permet, quand on est allongé dans le lit, d'avoir une vue directe sur les étoiles. Et ça, c'est génial. C'est d'ailleurs notre aération haute pour le VASP, puisqu'il a une aération qui est permanente. Et pour le reste des ouvrants,
ce sont des baies projetables de chez Carbest. Et pour finir, on a un petit rideau qui nous permet de séparer l'avant de l'arrière. C'est pratique parce qu'il a quand même une petite capacité isolante, mais quand il fait vraiment froid, on a une paroi de séparation qui vient se monter là. Il y a de l'Armaflex dessus et ça permet vraiment d'éviter les ponts thermiques. On garde vraiment toute la chaleur à l'arrière. Sous le lit, on retrouve un espace rangement et un local technique. Le chauffage chauffe-eau, comme on t'en parlait plutôt, le Truma Combi 4 qui marche au GPL. Pourquoi le GPL? Nous on trouvait ça assez pratique et économique, que ce soit à l'achat ou par la suite dans notre voyage. Il est connecté du coup au Frost Control qui permet, lorsque les températures descendent trop basses, de vidanger toute l'eau. Il y a 10 litres d'eau là-dedans. Ça, c'est connecté également à la pompe FlowJet, c'est une triplex de 9. En gros, ça permet d'envoyer 11 litres à la minute et tout ça, c'est relié à notre cuve d'eau de 85 litres. Le vase d'expansion Fiamma, ça évite les différences de pression lorsque tu ouvres ton robinet. Et puis là, on a un système de filtration UVOJ. En gros, on a un filtre à charbon ici et un filtre à UV ici. C'est assez cher à l'achat, mais dans le temps, ça devient économique et c'est top de pouvoir dire qu'on peut boire de l'eau un petit peu partout ici. Ça, c'est chouette. Derrière notre espace de rangement, comme tu le vois, il est quand même assez grand. Vraiment, on stocke toutes nos boîtes et tout le matériel de sport. Donc ça, c'est vraiment super pratique. C'était vraiment le but de cet aménagement, de pouvoir tout stocker. Juste derrière, on retrouve le compartiment électrique. Ici, rien de spécial comparé aux autres aménagements. On retrouve un multiplus pour convertir du 12 volts en 220. Avec le multiplus, on peut également recharger avec la P17 que je t'avais montré sur la carrosserie. On a l'Orion et le MPPT qui permettent de recharger lorsque l'on conduit. Et avec les panneaux solaires qu'on a sur le toit, on a 420 watts de panneaux solaires sur le toit. Tout le système a été conçu par MyShop Solaire. Ils sont vraiment top, franchement, pour l'accompagnement, c'est nickel. Et vraiment, ce panneau solaire nous permet de combler tous nos besoins énergétiques parce qu'on travaille avec les PC, les batteries, etc. Et ça tire beaucoup sur les batteries. D'ailleurs, la batterie, c'est une 200 ampères lithium de chez Ultimatron. Et pour finir, on a notre caisson gaz étanche, donc du coup avec sa bouteille de GPL de chez Aluga, c'est une Gazlo. Et on retrouve la lyre Truma et le Truma BS Control, si je dis pas de bêtises, qui permet de rouler en fait avec le gaz allumé. Et en cas d'accident, le système se déclenche et met tout le système gaz en sécurité. Ça évite de devoir couper le gaz à chaque fois. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce van tour. J'espère qu'il t'aura été utile, qu'il t'aura donné 2-3 idées. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. On y répondra avec plaisir. Et d'ailleurs, Zubra, ça veut dire bison en slovaque. Quand on a été acheter le véhicule, on a passé une journée avec le vendeur. Il nous a amené dans un petit parc où il y avait plein de bisons. Du coup, on trouvait ça trop cool de l'appeler Zubra avec sa couleur. Dans le prochain épisode, on découvre la vie à la ferme. Alors pour ne rien manquer, abonne-toi.